Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'éditeur de System.io. Alors moi, je suis Luc Levasseur, créateur du blog Cap sur vous. Ça fait depuis 2013-2014 que je suis sur le web comme formateur présentiel et formateur à distance. Et ça fait quasiment 5 ans que j'utilise System.io. Donc là, je suis sur un compte test. Donc bien sûr que j'ai testé toutes les fonctionnalités de System.io et aujourd'hui pour moi c'est un des outils les plus accessibles, que ce soit en termes de justement d'ergonomie ou de tarifs même par rapport à la concurrence. Alors si vous voulez démarrer, j'ai mis un lien en description de cette vidéo pour créer un compte gratuit. Vous n'avez qu'à rentrer votre prénom, votre email et vous pourrez créer votre compte facilement. Après il faudra aller dans les paramétrages ici dans paramètres pour paramétrer tout votre compte avec un nom de domaine personnalisé, connecter vos systèmes de paiement, faire valider votre email, etc., etc. Alors, je vous conseille d'utiliser un email personnalisé, c'est-à-dire avec un nom de domaine que vous aurez acheté chez un fournisseur de nom de domaine. Ça peut être un hébergeur web, hein, mais sinon, voilà, vous pouvez. Alors, si vous voulez choisir les outils, vous allez sur mon blog Cap sur vous et dans le menu en haut à droite, vous avez une page outils web. Et là, j'ai listé. Alors, il y a des outils que j'utilise, d'autres que j'ai utilisés, d'autres que je ne connais pas, mais je vous ai mis également ces prestataires pour vous donner le choix. Que vous puissiez aller voir sur chaque prestataire et vous faire votre idée, pouvoir comparer. Donc revenons à System.io. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis donc sur l'éditeur. Qu'est-ce que l'éditeur dans System.io? C'est tout simplement ce qui va vous permettre de créer tous vos documents, tout simplement. Donc à quel niveau on va trouver l'éditeur? Donc là, si on est par exemple dans tunnel de vente, si on va dans tunnel de... Donc avec le compte gratuit ici, qui est mon compte test, on peut créer 3 tunnels. Donc j'en ai créé 3 pour vous montrer justement tous les cas de figure. Si on prend un tunnel donc pour... alors là c'est plus un pop-up, un tunnel de capture d'email, d'accord. Mais vous allez voir que dedans on va retrouver également l'éditeur. Donc si on va ici dans modifier la page, on va voir que on va pouvoir utiliser l'éditeur ici à gauche. Donc que vous soyez dans un tunnel de capture d'email, donc là voilà, j'avais préparé un modèle que j'ai pas finalisé, mais peu importe, c'est pour vous montrer. On va pouvoir tout modifier en fonction de ce que l'on veut faire. Si on va ici dans un tunnel de vente pour une formation que j'ai créée dans le compte gratuit, donc pour ça je vous invite à aller voir la précédente vidéo, on va pouvoir aussi utiliser le même éditeur. Donc là c'est plutôt une page de présentation de formation. Donc j'avais sélectionné un modèle, alors qui est peut-être pas finalisé, mais c'est pas grave. Et on va retrouver également le même éditeur ici à gauche. Donc c'est toujours la même présentation, c'est toujours les mêmes outils. Si on retourne ici, on va dans un autre tunnel de capture d'email. Si je vais dans modifier la page, on voit qu'on va retrouver le même éditeur pour concevoir la page. Si hop, donc si je sors, voilà, si on va dans le tunnel de vente ici, qu'on va dans le bon de commande, parce que là je vous avais montré la page de présentation. Si on va dans le bon de commande, on fait modifier et vous allez voir que c'est aussi le même éditeur. Donc maintenant, si on va sur mon site, donc Cap sur vous, sur mon site ici dans le menu il y a une page formation. Si on va dans une de mes formations, on arrive sur une page de présentation. Voilà, ça c'est une page de présentation. C'est ce que j'ai fait avec System.io. D'accord? Donc on est à ce niveau-là. Voilà, on est, ça c'est un truc de capture. Voilà, on est à ce niveau-là plutôt. Autant pour moi. Donc si je reviens, voilà,
Voilà. Modifier la page. Et on va retrouver le même type d'éditeur. Voilà. Donc avec cet éditeur là, voilà. Bon là j'ai pris un template au hasard System.io qu'après vous pouvez modifier à foison. Ben on est ici. D'accord. Voilà ce que j'ai fait. Donc moi je l'ai mis au format en tenant compte de ma charte graphique, etc., etc. Ensuite, si on va sur le bon de commande, j'ai utilisé le même éditeur pour pouvoir réaliser ce bon de commande. Donc là, on est sur la page de présentation. Si je sors, on va sur le bon de commande et on est avec le même éditeur ici. De la même manière, si on va dans formation, donc ici vous allez dans ressources formation, vous créez une formation. Je vous ai montré comment faire dans une autre vidéo. Vous allez dans formation. Bon là vous avez créé de la structure. Quand vous rentrez dans chaque chapitre, vous allez retrouver le même éditeur. Voilà, ici c'est le même éditeur avec les mêmes fonctionnalités. Si vous voulez créer un blog avec System.io, donc ici vous allez là, vous cliquez sur blog. Donc là il n'y en a pas. Si vous voulez en créer un, vous faites créer. Vous mettez un nom, donc par exemple on va l'appeler blog test. Voilà. Ici on va compléter, on va lui donner le nom blog test, tout simplement. Donc là vous pouvez choisir un modèle, bon au hasard je vais sélectionner ce template, je vais faire sauvegarder et là vous allez voir qu'on va se retrouver avec le même type d'éditeur. Donc là il a été créé, voilà. Donc par défaut System.io propose 9 articles qu'il va falloir modifier ou supprimer. Ça vous permet d'avoir les structures. Ici, vous avez le template du blog que vous pouvez modifier. Donc celui que vous avez sélectionné. Et quand vous allez dedans pour le paramétrer, on retrouve le même éditeur. Donc à chaque fois, quoi que vous fassiez dans System.io, vous retrouvez le même éditeur. C'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres applications complètement différentes. Si on rentre dans un article, donc là l'article s'affiche, bon là c'est un template, hein, voilà. À gauche vous avez le même éditeur, etc., etc. Quoi que vous fassiez, si vous avez dans votre blog par exemple, vous avez les pages, vous allez dans pages, donc là par défaut System.io vous propose des pages. Si vous allez dans la page accueil, on va retrouver aussi le même éditeur. Quoi que vous fassiez dans System.io, vous allez toujours retrouver cet éditeur. Pour les catégories, bon là c'est autre chose. Voilà quoi, tout simplement. Et à chaque fois, template du blog, quand vous allez alors modifier le blog, là c'est pour le nom éventuellement. Donc là, sinon vous revenez dans le template et vous allez retrouver le même éditeur. Et c'est pour cette raison que il est important de maîtriser cet outil-là impérativement. Donc moi, ce que je vous conseille au départ, c'est quand vous allez créer un document, ici par exemple, on est dans un bon de commande, ben, c'est de sélectionner des templates. Donc comment ça se passe? Alors si on sort, je vous montre, on va revenir dans le menu général. Vous faites tunnel de vente par exemple, hein, vous faites créer. Alors vous allez l'appeler pour l'exemple de vente 2. Vous allez sélectionner personnaliser, c'est-à-dire qu'on va partir de 0. Vous faites sauvegarder, voilà. Là, donc là il s'est activé automatiquement. Je vais dedans, donc il n'y a rien. Là je vais lui dire ajouter une étape. Je vais mettre présentation. Voilà, présentation. Je veux que ce soit une page de vente. Voilà, sauvegarder. Voilà. Vous voyez la différence. Et si je veux vraiment partir de 0,
0. Bon, ben là, je supprime tout. Voilà. Donc, ça prend quelques secondes. Voilà. Donc là, voilà. Voilà, on a tout supprimé. Et là, il n'y a plus rien. Donc, je finis ça. Voilà. Et là, on part de 0. D'accord? Donc là, si je ressors, donc je veux enregistrer non, je quitte. Donc je reviens sur tunnel de vente. C'est pour vous montrer, hein, donc là je vais le supprimer. Voilà, je fais créer. Donc je vais l'appeler à nouveau tunnel de vente 2. Et là je vais lui dire, voilà, je veux un tunnel personnalisé. D'accord? Je fais sauvegarder. Je clique dedans. Et là, je vais ajouter une étape. Je vais l'appeler présentation. Là, je vais lui dire que je veux que ce soit une page de vente. Sauvegarder. Voilà. Et là, je vais pouvoir à nouveau modifier. Et voilà, une fois qu'on est ici donc sur un modèle à personnaliser, ben, on va pouvoir comme ça, avec l'éditeur, agencer notre page de présentation comme on le souhaite. Donc je vais pouvoir par exemple en en-tête si je veux ajouter une image ici. Alors soit vous cliquez dessus, vous faites glisser, soit vous cliquez tout simplement dessus. D'accord? Et ça l'affiche automatiquement. Après, donc là, dès que vous faites ça, ça ouvre automatiquement le menu parce que là, vous allez pouvoir aller télécharger une image sur votre PC pour l'intégrer ici. Sinon, vous sortez de là, voilà. Sinon, vous allez pouvoir dessous ajouter un titre, ajouter du texte. Voilà. Donc à chaque fois, c'est bien séparé. Vous allez pouvoir ajouter des listes à puces. Voilà. Vous allez pouvoir changer les couleurs ici. En fait, à chaque fois, comment ça se passe? Vous cliquez sur la roue crantée et vous avez le menu qui s'ouvre ici. Donc si vous êtes sur le texte, vous cliquez sur la roue crantée. Ici, vous avez les paramètres qui s'ouvrent. D'accord? Et là, vous pouvez à chaque fois changer la taille du texte, rajouter ou changer la couleur de fond, d'arrière-plan, les contours. Vous voyez, en fait, tout se passe ici. Donc, pareil pour le titre, vous cliquez dessus. Voilà, vous pourrez agrandir le titre. Vous pourrez agrandir l'espace entre les bordures et le titre. Voilà quoi. Vous pourrez étirer le texte. Là aussi, changer les couleurs. Travailler sur les bordures. Réduire le, le cadre ou l'élargir. Oui, vous pourrez faire ce que vous voulez quoi en fait. Le descendre, le monter. Vous voyez, en fait, c'est assez comme ça a l'air assez simple, mais tout ça, il faut apprendre à le maîtriser. Sinon, vous allez galérer pour faire vos pages, quoi. Ça va être hyper compliqué, quoi. Donc, ensuite, vous allez pouvoir ajouter des vidéos, par exemple. Voilà, si vous cliquez, alors je clique dessus, et il ouvre ici un élément avec une vidéo par défaut de System.io. Après, si vous voulez ajouter un bouton, vous allez pouvoir ici un bouton de média. Bon, vous allez pouvoir cliquer ici pour un bouton de partage, etc., etc. Quoi. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter une foire aux questions, vous cliquez dessus. Hop, vous avez ici le conteneur qui s'est positionné. Alors après, vous cliquez sur la roue crantée, tac. Et ici, vous allez pouvoir créer vos questions, tout simplement, quoi. D'accord? Ajouter un élément à la fac, voilà, vous avez les questions, et ici, vous pourrez les modifier, etc., etc. Bon, alors, je ne vais pas ici faire une fac, je vous invite à aller voir ma vidéo
dans ma playlist formation gratuite System.io où je vous montre pas à pas comment faire. Mais voilà, là l'éditeur, c'est incontournable de le maîtriser. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est pendant plusieurs jours, voire pendant 15 jours, quand vous rentrez le soir, travailler 1 heure ou 2 sur l'éditeur. Une fois que vous le maîtriserez parfaitement, vous pouvez commencer à mettre en place vos outils, voilà. Mais ça sert à rien de se lancer au départ parce que vous allez y passer 10 fois plus de temps, quoi. Ça c'est garanti, quoi. Donc voilà comment utiliser tout simplement cet éditeur qu'il faut maîtriser à tout prix. Donc ensuite vous pouvez rajouter des boutons, voilà. Donc un bouton ici, ça va renvoyer vers une étape suivante, d'accord? Vous pouvez sélectionner ici en haut à gauche, ouvrir soit une pop-up, aller vers une page, ouais, enfin voilà quoi. Ou vers l'étape suivante du tunnel. Donc si vous créez un bon de commande et que vous sélectionnez ça, en cliquant sur le bouton, les gens atterriront directement sur le bon de commande ou sur une page de remerciement, peu importe. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ce qu'il faut, c'est bien paramétrer ici votre bouton pour après pouvoir le copier et en mettre plusieurs. Parce qu'en général, sur une page de présentation, le bouton, on le met à plusieurs endroits. Donc une fois qu'il est bien paramétré, vous cliquez ici sur dupliquer, vous voyez, il se duplique automatiquement. Vous revenez ici, dupliquer, voilà, il se duplique automatiquement. Vous voyez, après vous pouvez effacer. En fait, voilà quoi, il faut arriver à maîtriser la mise en page. Voilà, en fait, l'éditeur, c'est la mise en page. Et ça, que ce soit un tunnel de vente avec une page de présentation, un bon de commande, que ce soit une page de capture d'email avec une page de remerciement. Donc dans le tunnel de vente aussi, vous avez ici une page de remerciement. Donc là aussi, vous voyez, si vous allez, bon, on va choisir celle-là par exemple, vous allez dans modifier la page et vous allez avoir le même éditeur. À chaque fois, c'est pareil. Donc, tant que vous ne maîtriserez pas cet outil, vous allez galérer, quoi. Donc, il faut impérativement maîtriser cet éditeur pour faire tout ce que vous voudrez faire sur System.io, quoi. Même ici, pour le blog, pour vos formations, à chaque fois, c'est le même outil. C'est ça qui est excellent, quoi. Donc, une fois que vous le maîtrisez, voilà, vous n'avez plus rien à maîtriser comme autre outil, quoi. Après, ce qu'il faudra, ben, si, c'est vous former à comment construire un tunnel de vente, comment intégrer une pop-up, etc., etc. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours le même outil, quoi. Donc là, je vais sortir. J'enregistre pas parce que c'était pour vous montrer. Mais voilà quoi, donc je voulais vous donner mon avis sur cet outil parce que les gens ont tendance souvent à se lancer, à vouloir créer des tunnels de vente et après on se retrouve ici avec des polices qui sont complètement différentes alors que vous voyez, vous, ici vous pouvez sélectionner, choisir police Google et choisir toujours la même police quoi, voilà, tac. Une fois que vous avez modifié votre police, une fois que vous maîtrisez l'outil, vous allez aller hyper vite. Et voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec plusieurs polices, plusieurs tailles de caractères, parce qu'après, il va falloir uniformiser tous vos documents, hein. Ça va faire partie de votre charte graphique, hein. Donc tout ça, il va falloir le maîtriser. Et la meilleure façon, ben, c'est tout simplement de savoir utiliser l'éditeur. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme avis sur l'éditeur. Pour moi, c'est après le paramétrage de votre compte avec votre email personnalisé avec un nom de domaine, avec l'intégration de vos systèmes de paiement. Donc il faudra créer un compte Stripe et PayPal pour les connecter à System.io. Une fois que ça sera fait, voilà, il faut vous atteler à maîtriser l'éditeur. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.